Il y a 5 mois, j'ai voulu faire un avancement rapide sur Skyward en vue de l'arrivée du serveur Olympe. Et ce n'est que 2 mois plus tard que j'annonce une fin de saison sur le serveur Maya qui est devenu un serveur musée avec, pour son dernier épisode, comment j'ai fait pour perdre la salle des coffres de mon livre. On commence le lundi 18 novembre 2023 vers le soir. J'étais en live avec Nikki sur Twitch et dans ce groupe de potes, ce pote-là, c'est le mec le plus perché de l'histoire. Et vous allez comprendre pourquoi d'ici la fin de l'histoire. On a fait 2-3 heures de stream sur Skyward avant d'aller dormir. Le lendemain, je retourne sur l'île et je tombe sur un événement assez tragique. La salle des coffres a été détruite. Il reste plus rien. Je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui s'est passé. Premier réflexe, je prends quelques captures d'écran et je vais sur le Discord du serveur pour ouvrir un ticket d'appel. Et voici comment je prendrai la discussion à pied. Bonjour, alors ma salle des coffres a été détruite sur tous les coins. Je sais pas ce qui s'est passé et pourtant j'étais le dernier à me déconnecter. Ouf, je vais vérifier. C'est Nicky Blatter hier soir à 22h30. Mais il est à l'école le boug. Va voir ça avec lui. Qu'en est-il de son inventaire et Ender Chest? Tout vide, y a rien. Vous pouvez rollback l'île, y a pas une sauvegarde pour la remettre comme avant? Alors on rembourse en cas de vol de stuff, enfin si on trouve le pourquoi du comment, mais pour les blocs cassés sur ton île, on peut rien faire. J'étais dévasté, tous ces efforts perdus en un claquement de doigts. Du coup, j'ai dû envoyer les captures d'écran au groupe entier, Léo, Beluki et surtout à Nikki. Je n'ai fait que le bombarder de mensonges. Son nombre de notifs sur Discord a explosé. Le soir même, je l'ai appelé et franchement, il était sous le choc. Moi-même, j'étais énervé. Il ne savait pas ce qui s'était passé et il voulait prouver son innocence. Du coup, le lendemain soir, il est parti sur Twitch en stream et aller regarder les logs de connexion du lundi soir. Évidemment, de l'autre côté, on m'a demandé de dresser une liste des items modés, des cosmétiques et encore des spawners qu'on a perdus. Et pour rappel, selon le règlement, il stipule, je cite, seules les pertes à la suite d'un bug, d'un serveur et ou une erreur d'un membre du staff sont remboursées et avec des preuves tels que les logs. Sauf que, problème, j'ai dû au fil du temps refaire mon PC, le réorganiser pour les études ou parce qu'il avait des problèmes pour le réparer intérieurement parlant. Et deuxième, tous les cosmétiques ne sont pas à moi, ils ont été récupérés par d'autres membres de l'île. On a dressé la liste le lendemain et là, un admin fait son apparition. Il regarde la discussion du ticket. Et il nous balance, dans le plus grand des calmes, le mot de passe a été montré en plein live stream. Quand je vous dis que Nikki c'était le mec perché dans le groupe de potes, c'était pas une blague. Bien évidemment, le coupable s'est dénoncé auprès du sniper et a bien évidemment été sanctionné. On a pu récupérer les cosmétiques, les items modés et les spawners qui ont été perdus, enfin que j'avais de mémoire. Tout ça pour vous dire sur la morale, et franchement je regarde mon script, une raison de pourquoi on a enlevé les joueurs crack du serveur, et je pense que ceci est un clap de fin pour la saison. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette saison et désolé d'avoir pris autant de temps à avoir sorti cette vidéo. Entre la Japon V2, le Western, le Maya, franchement je me suis bien amusé sur ce serveur et ça m'a permis aussi de m'améliorer sur le contenu de temps à autre. Fallait voir l'évolution que j'ai fait en seulement 3 ans. Et pour finir cette vidéo, comme je l'avais dit durant l'annonce de fin de saison, je voulais vous montrer un peu les
gains que j'ai eu grâce aux clés de vote et aux clés rares, qui sont du coup les dernières que j'ai vu circuler, parce que franchement j'étais tout seul dans le serveur, et du coup ça donnait plus fun, hein. Et j'étais assez déçu de ne pas les avoir eu plus tôt, mais je suis assez content de les avoir eu quand même, hein, ça fait toujours plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve peut-être bientôt pour la saison 2 à Athènes. Et sur ce, je vous laisse regarder mon petit podcast sur le point Maya qui permet de raconter en 10 épisodes des faits sur le peuple aztèque. Et sur ce, peace! My life and I won't look back ever again.